Bonjour, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Comment allez-vous? Et également voir vos commentaires. Donc on se retrouve de nouveau aujourd'hui, comme tous les jeudis à 14h30, pour ce live créatif. Donc aujourd'hui autour d'une carte chevalet que voici, avec le petit gnome qui est mis en avant, que l'on peut replier. Et on peut tout à fait plier cette carte pour l'envoyer. Voici. Avant de réaliser cette carte, je voulais déjà vous parler du catalogue, du nouveau catalogue qui va sortir le 5 janvier, qui est juste une petite merveille sur la saison donc printemps. Je ne peux pas vous la dévoiler actuellement, c'est secret, c'est l'avantage d'être démonstratrice, d'avoir tout en avant-première, mais vous pourrez le découvrir vraiment juste après les fêtes. Donc ça, c'était la première information. La deuxième information, c'est que nous avons aussi notre nouveau petit joujou qui vient de sortir, qui sortira pour vous le 5 janvier et qui pour nous nous avons la possibilité de l'avoir en avant-première. Donc nous allons le tester tout à l'heure ensemble. Je l'ai reçu hier, donc on va vraiment le faire ensemble. Aujourd'hui, du coup, pour cette carte, nous allons plutôt travailler avec ce set de tampons avec lequel j'avais déjà travaillé et avec la collection de papier étincelante, lumière étincelante, comme ceci. Donc ce que je vous propose, c'est de retourner la caméra. Vous allez voir mon plafond comme d'habitude. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je vais aller juste fermer le volet puisque nous avons la chance d'avoir le soleil, mais du coup, vous ne voyez pas grand-chose. Voilà, je pense que là, cette fois-ci, ça ira mieux. Me revoilà. Donc nous allons commencer notre carte. Hop, normalement, vous me voyez. Donc la carte, c'est celle-ci. Donc avec le gnome, qui est en relief du coup, avec un petit système que nous allons voir ensemble. Pour faire cette carte aujourd'hui, je suis partie du coup sur du pan-pin-pan, donc sur une base de 20 par 20. Donc votre base fait 20 cm par 20 cm. Sur cette base de 20 cm, de chaque côté, vous allez faire un pli à 10 cm. Donc avec notre massicot, nous allons maintenant faire un pli
à 10 cm. Dans un sens, puis dans l'autre sens. Donc vous pourrez voir juste ici que vous avez un premier pli ici à 10 cm, de l'autre sens à 10 cm. Pour pouvoir faire la pliure juste ici, nous allons également plier dans la diagonale d'un des carrés. Donc le premier juste ici. J'ai l'impression que c'est pas assez marqué. On va les replier de nouveau. Voilà. Donc dans la pliure ici et l'autre de l'autre côté. Dans un premier sens, ici j'ai mon pli à 10 cm, ici également à 10 cm, puis ensuite dans la diagonale. Je vais ensuite faire l'autre diagonale. Donc là, vous avez un pli ici, un pli là et le pli de 10 au milieu. Pour pouvoir faire ce système d'ouverture et de fermeture, nous allons faire un trait, une coupe ici, donc au milieu des 10 jusqu'aux 10 cm. Et voici. Je vais maintenant plier et marquer mes plis. Donc le premier juste ici. Ensuite ma diagonale. Puis mon autre diagonale. Un petit décalage, on va essayer de rattraper. Voilà. Et mon autre pli. Le dernier pli. Du coup, je commence à avoir ma base de carte ici. Ma base de carte chevalet. Je vais ensuite faire ma décoration comme ici. Pour pouvoir faire ma décoration, je suis partie sur des carrés de trait vanille. Dans la mesure où nous avons ici ce pli et pour faire le matage et bien voir le papier trait vanille et le papier pan-pan-pan, nous avons ici des carrés de 10 cm, nous allons enlever 1 cm, soit des carrés de 9 par 9. Donc j'en ai ici et ici. Du coup, je vais prendre deux carrés ici de trait vanille de 9 par 9 et je vais les couper dans la diagonale. Donc il vous faut deux carrés de 9 par 9. Ça sera pour le haut. Pour le bas, il vous faudra deux carrés, là un peu plus grand, de 9,5 par 9,5. J'en mettrai un de chaque côté.
2 carrés de 9,5 par 9,5. Dans ce à 9, on disait de couper dans la diagonale. Je vais reprendre mon massicot et couper ici 9 par 9. Afin de ne pas abîmer les pointes, ce que je peux faire, c'est de commencer de couper par le milieu et d'aller ensuite de chaque côté. J'ai mes 2 premiers triangles, puis mes 2 autres triangles que je vais couper. Donc j'ai mes 4 triangles. Je vais ensuite prendre mon papier design. Pour le coup, je vais avoir 2 carrés en papier design, donc en DSP. J'ai 2 carrés de 8,5 par 8,5. Et je vais avoir un autre carré de 9 par 9. Pareil, dans les 8,5 x 8,5, je vais couper dans la diagonale. Je viens de m'apercevoir, vous voyez pas, voilà, là je pense que vous verrez mieux le papier. Donc je coupe du coup mes 2 carrés de 8,5 par 8,5 dans la diagonale. Je vais utiliser d'un côté le verso du papier et de l'autre le recto du papier. Pour le dernier carré de 9 par 9, je ne colle pas. Pour le moment. Je vais du coup reprendre ma base de carte et je vais pouvoir commencer à coller mes triangles. Donc ça vous donnera ceci. Et de l'autre côté, comme ceci. On va déjà coller ceux du haut et nous collerons ensuite ceux du bas. Et en bas, ça vous donnera cela. Et cela de l'autre côté. On est parti, on colle. Donc vous pouvez coller le premier triangle. Le deuxième. Le troisième.
Et enfin le quatrième. Maintenant, nous avons nos 4 triangles, nous allons pouvoir les coller sur notre base de carte. Donc d'un côté, puis de l'autre. J'adore vraiment cette couleur de pan-pin-pan, elle est vraiment superbe. Et ce papier ici, avec du cuivre brillant. J'appuie bien pour bien le coller. Je vais ensuite faire le bas. Hop, à gauche, puis à droite. Voilà, nous avons déjà une première partie de cette carte chevalet. Nous allons maintenant décorer le bas de la carte. Attention, on ne colle pas tout de suite, dans la mesure où nous aurons besoin d'aimants pour que la carte puisse tenir lorsque nous la fermons. Donc du coup, il me restait un petit carré de 9,5 par 9,5 de papier très vanille et donc ici de 9 par 9. Et un autre papier ici qui va me servir pour pouvoir écrire notre petit texte. Pour pouvoir le décorer, je vais utiliser ma petite feuille de houx. Et avec mon encreur pan-pin-pan, je vais mettre ma feuille de houx. Voilà, juste ici. Je vais pouvoir maintenant coller mon papier très vanille. Par contre, avant cela, je vais mettre un aimant. Pour pouvoir mettre mon aimant, je vais utiliser des glue dots que j'ai cachés quelque part. Ils se sont échappés. Ben voilà. Isabelle, je ne sais pas ce que tu en as fait. Nous allons du coup mettre un petit point de colle.
et je vais le mettre par ici. Je vais pour le coup pouvoir coller mon papier par-dessus. On va attendre qu'il sèche, que la colle sèche, voilà. Et je vais pouvoir coller mon papier très vanille 9,5 par 9,5 dessus. Voici, je vais maintenant coller mon autre petit aimant. Hop. Plutôt un petit double face, voilà. Et je vais le coller du coup sur l'autre partie. Non, j'ai juste pas collé du bon côté. Voici. Veux-tu venir par là? Voilà. Je vais maintenant pouvoir coller mon papier très vanille et mon papier design. Voici. Je vais maintenant faire la décoration de l'intérieur de ma carte, comme sur celle avec les gnomes. Je vais du coup pouvoir faire ici l'ovale lisse et l'ovale dentelé. Pour cela, je vais utiliser les dies de la collection Pyramide d'ovale. Vous en avez des lisses ou des dentelés. Je vais avoir besoin d'un papier donc très vanille, alors si je ne me trompe pas, ça doit être 7 par 16, exactement. Donc un rectangle de 7 par 16. Et je vais faire un pli à 8 dans les 16. Dans vos chutes de papier,
vous prendrez également un autre papier de trait vanille et 2 morceaux de papier de pan-pan-pan. Donc pour les pan-pan-pan, ils font 7 par 9,7. 9,5 ça suffira. Je vais pour le moment déjà plier celui-là. Donc le 7 par 16. Et du coup, nous allons tester ensemble notre nouvelle mini machine de découpe. Elle est toute choupinou. Donc c'est très simple à utiliser puisque vous avez une première plaque où il est marqué numéro 1, on ne peut pas se tromper, et 2 plaques numéro 2. Donc la première plaque, je vais la mettre ici. Je vais positionner mon ovale sur une partie du papier tout en laissant en haut du vide pour éviter de couper mon rectangle en deux. Et je vais du coup positionner ma deuxième plaque numéro 2. Hop, donc vous pouvez voir numéro 2 dessus. Et je vais du coup passer dans ma machine de découpe. Voilà, mon ovale est maintenant coupé. Donc vous avez le premier ovale qui servira de mécanisme pour remonter et redescendre notre dessin. Je vais continuer du coup avec ma mini machine sur les autres, donc dentelé dans mon papier pan-pan-pan. Donc le premier, puis le deuxième. Ma dernière découpe sera mon ovale lisse. Pour pouvoir y mettre ma petite boule de Noël. Voilà, j'ai fait toutes mes découpes. Vous voyez, elle est super compacte, super légère. On peut même l'emmener en vacances, c'est vraiment super. Un petit bijou. Donc j'ai maintenant mes découpes. Ici. J'en ai perdu un. Je viens de découper un ovale pan-pan-pan dentelé et je ne le retrouve plus. Pourtant, j'ai pas grand chose sur mon plan de travail. Excusez-moi pour le bruit.
il s'est échappé. Je vais en refaire un autre. C'est fou ça. C'est fou. Impossible de savoir où il est. Il a eu peur, il a pris ses petites jambes à son cou et est parti. Vous allez voir, je vais le retrouver après le live. Si je la mettais dans le bon sens, ça irait mieux. Voilà. Voilà. Tout est réparé. Donc nous allons maintenant assembler tout ça. Je vais dans un premier temps tamponner ma boule de Noël sur mon ovale. Voilà. Elle est vraiment superbe cette boule de Noël. Je vais du coup pouvoir le coller sur mon ovale bleu pimpinpin, pardon. Je vais également coller sur mon autre base mon ovale en deux. Et pour pouvoir faire le mécanisme, je vais du coup plier la partie de dessus en deux. Et je vais coller ma base ici dessus. Ce qui fait quand nous le remonterons avec notre petit texte, cela tiendra. Donc je vais mettre de la colle uniquement sur cette partie-là. Je vais mettre mes deux parties l'une sur l'autre pour qu'elles soient bien alignées. Et voilà. Reste plus qu'à faire le petit texte pour le faire tenir. Je vais prendre mon joyeuse fête. Je vais le découper, mes ciseaux.
sont là. Voici, pour donner un petit peu plus de volume, je vais utiliser une chute de papier design que je vais coller et je vais mettre autour de mon papier. Et voici. Pour que mon mécanisme tienne et donner du volume, je vais le coller en mousse 3D. Je vais couper un petit peu, c'était un peu trop grand. Hop. Moi je fais à l'œil, au ciseau. Excusez-moi. Excusez-moi. Et voilà. Je vais maintenant coller le tout. Sur ma base de carte. Et voici pour le premier projet. Pour un anniversaire, donc avec nos petits gnomes. Et le second projet pour les fêtes. Avec notre set de tampons fêtes étincelantes et notre papier lumière étincelante. Hop, je vais retourner la caméra. Voici, j'espère que ce projet vous a plu. Je vous rappelle que cette semaine, depuis mardi, les liquidations du catalogue automne-hiver ont commencé avec des réductions allant jusqu'à 50%. Vous avez notamment une réduction sur ce lot de tampons ainsi que sur la perforatrice qui s'accorde. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine. Je vous souhaite un bel après-midi. J'espère que ce live vous a plu et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.